Bonsoir, aujourd'hui est un grand jour parce que c'est mon grand retour sur le site de la Griffe Noire, site sur lequel je vais essayer d'être un peu plus présent à partir d'aujourd'hui, au moins une fois par mois, notamment pour présenter des bandes dessinées. Pour ce faire, je me suis installé dans ce qui va devenir le petit coin des collectionneurs de la Griffe Noire, c'est-à-dire un petit sous-sol où sont entreposés tous les tirages spéciaux, les tirages de tête, les ex-libris et les futures figurines, ainsi que posters dédiés à la bande dessinée. On va essayer de faire un petit coin un peu plus intimiste et un petit peu plus spécialisé. Sinon, je me suis aperçu en faisant un tour dans ma boutique qu'il y avait plein de séries en ce moment, depuis quelques temps, qui étaient sorties et qui avaient un point commun, c'est qu'ils s'adressaient à un public qui aimait bien les bandes dessinées de facture un peu classiques, avec un dessin assez classique, style un peu ligne claire, Tintin ou les bandes dessinées des années 80, style Loisel et tout ça, et qu'ils avaient un point commun, c'était que c'était souvent des séries qui ne contenaient que 1, 2 ou 3 volumes, et surtout qu'en plus, ils avaient un point commun, c'était l'histoire. Donc ça s'adresse à un large public, relativement adulte, mais sans plus. Ça peut aussi s'adresser à des adolescents, mais ça nous change un peu des policiers, et puis des séries, des mangas et des comics, genre que nous adorons à la Griffe Noire, mais justement, je voulais un peu me démarquer de mes collègues qui sont spécialisés dans ce domaine, et de vous présenter des bandes dessinées qui visent peut-être un public plus large, peut-être un petit peu plus... qui s'y connaissent un peu en histoire, et il y a absolument des merveilles et des tas de choses sur différentes périodes de l'histoire. Les éditions Glénat qui nous sortent une nouvelle collection, qui s'appelle la collection Explora, et qui va nous raconter dans différents tomes la vraie vie aventureuse des explorateurs du 19e siècle. Le premier, c'est Mary Kingsley, qui a découvert le Congo, et qui était une Anglaise époque victorienne, c'est-à-dire l'époque Dickens et tout ça, fin du 18e, début du 19e, et qui a donc, sans avoir jamais quitté les environs de Londres, qui est parti découvrir un peu le Congo et l'Afrique. Et donc c'est des bandes dessinées, le dessin est d'une facture classique, hein, très belle, avec des couleurs assez vives, assez modernes malgré tout, mais le dessin, et malgré tout, s'adresse à des gens qui aiment bien les bandes dessinées traditionnelles. Donc il y a 2 tomes qui sont parus, ils sont vraiment très bien faits. 2 tomes qui sont parus ce mois-ci. Il y a Magellan qui raconte donc l'histoire de l'explorateur bien connu, et donc Mary Kingsley. Les prochains tomes seront notamment consacrés à Sir Burton, celui qui a découvert les sources du Nil. Donc c'est vraiment dans la lignée pour ceux qui connaissent les livres d'exploration des éditions Phébus et tout ça, et c'est adapté en bande dessinée, c'est absolument superbe.